Les réflexes archaïques. Ce sont des mouvements innés qui sont faits par tous les bébés des êtres humains, sans distinction de race, de culture, de milieu social, de milieu familial. On les appelle les réflexes archaïques ou les réflexes primitifs, d'une part parce qu'ils ont toujours existé, ils existaient déjà chez nos ancêtres, et d'autre part parce que ce sont les tout premiers mouvements effectués par l'embryon, par le fœtus, par le bébé et par le petit enfant. Ce sont des mouvements qu'il fait de façon involontaire, incontrôlée, suite à une stimulation. Le stimulus, la stimulation, elle se produit au niveau des sens. C'est pour ça qu'on parle de stimulus sensoriel. Un bruit, une odeur, le fait d'être touché par exemple, va entraîner une réponse motrice, c'est-à-dire un mouvement ou un enchaînement de mouvements. Tout cet enchaînement de mouvements, tous ces enchaînements de mouvements, on va les appeler les schèmes du réflexe, les schèmes moteurs du réflexe. Par exemple, pour le réflexe tonique asymétrique du cou, le RTAC, le bébé est couché sur le dos, sa maman le stimule d'un côté par sa voix, par son odeur, par un geste, elle veut lui montrer un petit objet. Le bébé va donc tourner la tête et la rotation de sa tête vers le stimulus va entraîner systématiquement l'ouverture du bras et de la jambe du même côté que la rotation. De l'autre côté, le bras et la jambe vont s'allonger. Toutes ces manifestations motrices, tous ces mouvements sont ce qu'on appelle le schème moteur, les schèmes moteurs du réflexe. Et tous les réflexes ont leur propre schème moteur. Les premiers réflexes, ils apparaissent in utero, dès les premières semaines. Le premier réflexe, c'est un réflexe de retrait qui s'appelle le réflexe de paralysie par la peur et il apparaît au bout de quelques semaines après la conception, au niveau embryonnaire, donc très très tôt. D'autres réflexes vont apparaître pendant la grossesse, pendant les 9 mois de grossesse, in utero. Certains réflexes vont apparaître au moment de la naissance et même pour la naissance, puisque ce sont des réflexes qui servent au processus de naissance, et certains réflexes vont apparaître après la naissance. Tous les réflexes seront apparus et auront été intégrés vers les 2-3 ans de l'enfant. Vers 2-3 ans, l'enfant, il est sur ses deux pieds et il peut effectuer des mouvements volontaires. On estime donc que tous ces réflexes archaïques, ces réflexes primitifs, sont apparus et ont été intégrés. Les réflexes, ils sont un bon indicateur du développement moteur du bébé et de l'enfant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont systématiquement contrôlés par les médecins. Certains réflexes en tout cas. Vous connaissez sans doute tous le réflexe de la marche qui est testé à la maternité après quelques jours de vie. Le premier réflexe qui va être vérifié dès que l'enfant sort du ventre de sa maman, c'est le réflexe de respiration. On n'aime pas quand le bébé il ne crie pas ou qu'il ne pleure pas, et on va l'aider parce qu'il faut qu'il respire puisqu'il passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien. Et puis peut-être que certaines d'entre vous ont eu la chance de connaître le bébé posé sur elle juste après la naissance et ce petit être qui va ramper et venir attraper le bout du sein, qui active donc de façon réflexe deux réflexes qui sont la reptation et le réflexe de succion pour maintenir sa survie. Parce que un des rôles des réflexes, c'est le maintien de la survie. Ils sont là pour ça, ils ont toujours été là pour ça, et c'est un de leurs rôles.
Les réflexes, ils apparaissent dans le même ordre chez tous les êtres humains. Ils suivent le même ordre, ils se complexifient au fur et à mesure du développement moteur du bébé, parce que plus il passe d'étapes et plus il a de capacités motrices. Ça signifie que le bébé, il ne pourra pas, par exemple, soulever sa tête avant d'être passé du dos au ventre ou du ventre au dos. Il ne pourra pas non plus être dans la position assise avant d'avoir développé suffisamment son tonus musculaire du cou ou de la colonne vertébrale. D'ailleurs, un des rôles des réflexes, c'est de permettre le développement de la tonicité musculaire, mais aussi du système vestibulaire, qui est le système de l'équilibre, et de la proprioception, c'est-à-dire de la perception de soi dans l'espace. Le bébé, il était dans un milieu aquatique, il passe à un milieu aérien, mais il n'a pas encore la perception de son corps dans l'espace et il n'a pas non plus la connaissance et la perception de ce qui est la terre et ce qui est le ciel. Ce sont ces réflexes qui vont lui permettre de construire ses perceptions et faire que quand il est assis, notamment, il a la tête vers le ciel et puis bien sûr quand il se met debout aussi. Ce sont les réflexes qui permettent par étapes d'arriver à tout cela, de construire tout cela. Il faut vous dire qu'en quelques années, le bébé, il sera passé de mouvements involontaires incontrôlés à des mouvements volontaires et contrôlés, et il est prêt à avancer. Parce que c'est le but ultime de ces réflexes, c'est de permettre à l'enfant de se tenir debout sur ses deux pieds, prêt à avancer. Il marche et il le fait de façon volontaire et contrôlée. Il est maître de ses mouvements. Il fait ce qu'il veut maintenant qu'il a acquis toutes les capacités motrices et que toutes les connexions se sont faites pour lui permettre de marcher, d'avancer, d'aller de l'avant. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est aller de l'avant. Demandez-vous comment vous vous sentez quand vous êtes bloqué, quand vous êtes figé, quand vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Vous allez avoir vos réponses. La vie, c'est d'avancer. La vie, c'est aller de l'avant. Et les réflexes, ils ont ce rôle-là de nous permettre d'y aller. La bonne intégration des réflexes, donc, elle va jouer un rôle évidemment essentiel dans le développement moteur de l'enfant pour lui permettre de marcher, puis de courir, de sauter, de grimper. Mais nous le verrons aussi, l'intégration des réflexes, elle va jouer un rôle prépondérant dans la construction de sa personnalité, de sa sécurité affective, de sa confiance en soi et aussi pour ses compétences cognitives futures et au moment où il les intègre.